Là, normalement, vous voyez, alors c'est mon compte. Alors là, je suis connecté en tant qu'administrateur, donc j'ai accès à tout. Mais vous n'aurez pas accès à tout. Donc, je vais juste me connecter sur mon compte de trésorier local pour que ça soit plus équitable, régional du moins. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez que là, du coup, je n'ai pas tous les mêmes boutons parce que là, je suis en tant que trésorier régional. Et donc là, je n'ai plus accès qu'aux outils régionaux. Je n'ai plus accès aux outils nationaux et locaux. Voilà. Donc, il n'y a vraiment que l'administrateur qui a accès à tout. Et de la même façon que si vous vous mettez sur votre compte local, vous avez accès qu'aux outils locaux. Après, c'est quasiment des copier-coller, hein, les outils. Il y a des différences, mais par contre, en visu, c'est quasiment la même chose, hein, au titre près, en fait. Voilà. Donc, on va Et commencer la présentation dans l'ordre des. Fabien, C'est plus simple. Fabien, j'ai une Oui. question. Ça fonctionne surtout sur ordinateur. Enfin, je vois, toi, tu es sur ordinateur. Est-ce que Ouais. ça fonctionne de smartphone? Enfin, je vois, là, j'essaye et la liste déroulante ne se déroule pas, en fait. C'est normal. Il faut vraiment. Tu préconises de le faire par ordinateur, j'imagine? Bah, c'est quand même plus agréable. On a une meilleure vision parce que l'écran est plus grand. Mais normalement, ça marche sur smartphone. Par contre, sur smartphone, il faut appuyer sur le bouton pour avoir le menu déroulant qui s'affiche. Et après, il faut appuyer sur les boutons pour que les choses qui apparaissent, quoi. Moi, ça marche sur le mien, alors je comprends pas. T'as quoi? T'as un iPhone? Ouais, c'est un iPhone. Ouais. En fait, je vois une petite bande blanche, mais ça se déroule pas. Mais bon, écoute, c'est pas grave. Je vais brancher mon ordinateur. Je pense que c'est qu'en fait, il faut que tu mettes pas ton identifiant d'intranet, c'est ton identifiant de trésorier, hein. Ah oui, Non, ça marche, si tu n'es pas pas sur votre connecté, il faut d'abord que tu ailles là pour te connecter là. Sinon, tu n'auras rien, hein. Ok, Tu auras ok, une ok. blanche, hein. Ah, si je me déconnecte, voilà, là, je suis déconnecté, là, j'ai le bouton connexion. Effectivement, j'ai une bande blanche, hein. Il n'y a que le formulaire d'aide nationale qui est accessible à n'importe qui. Voilà, mais c'était la seule chose, hein. Ok, ok. Je tente Voilà, comme ça. Ça marche. Désolé de te déranger. Vas-y, pas continue. mal. Donc, je me reconnecte, désolé. Voilà. Enfin, je passe sur mon mot de passe oublié. Je fais simple. Ça, vous connaissez, c'est partout pareil. Donc, vous voyez que le Bonjour Trésorier Région 15, c'est un lien. Donc, vous pouvez cliquer dessus. Donc là, vous pouvez éventuellement changer votre mail, changer votre numéro. Alors, si vous êtes trésorier de région, vous pouvez changer votre numéro de région de table, mais pas de région. Si vous êtes local, vous pouvez changer votre numéro de région, mais pas de table. Bon, ce qui ne sert à rien en fait. Mais voilà, c'est juste pour être sûr que le trésorier de région 15 est bien en région 15 et trésorier de région 3 est bien en région 3, etc. De même pour les présidents, hein, ça fonctionne exactement de la même façon. Vous avez la possibilité de changer votre mot de passe, hein, parce qu'au démarrage, vous avez tous le même, hein, table ronde 2020, point d'exclamation. Donc, je vous préconise quand même de le changer, question de sécurité. Je vous rassure, les mots de passe sont stockés dans la base de données encodée. Et c'est une horreur pour le décoder. En gros, il n'y a que moi qui pourrais encore réussir, moyennant un peu de travail, à les décoder, mais voilà, personne ne peut les lire comme ça facilement. Voilà, puis après, si vous avez des modifications à faire, vous mettez à jour. Le nom n'est pas modifiable tout simplement parce que j'ai besoin de retrouver ce nom facilement si jamais vous avez besoin que je vous renvoie le mail d'activation, par exemple. Donc, c'est pour ça que j'ai empêché qu'on puisse modifier le nom. Voilà, et là, vous avez votre rôle. Donc, pour les trésoriers locaux, vous avez trésorier local. Pour les trésoriers régionaux, vous avez trésorier régional. Pour les présidents, c'est la même chose, etc. Alors, en compte administrateur, je peux modifier, mais en compte trésorier régional, je n'ai pas le bouton. Et
Donc, c'est pour sécuriser un peu le bordel. En bouton déconnexion, je ne vous fais pas un dessin. Je pense que ça va. Donc, on va rentrer dans les paramètres. Donc, dans les paramètres, vous avez donc type de dépenses. Alors, à savoir que vous avez des types de dépenses nationaux, des types de dépenses régionales et des types de dépenses locales. Bon, pour le national, du coup, ça concerne que le national, c'est facile, il est tout seul. Mais par contre, pour les régions, les types de dépenses sont communes pour toutes les régions. Pour le local, c'est pareil, c'est pas pareil. Là, il me semble que c'est propre à chaque table, je ne sais plus. Maintenant, j'ai un doute. Non, je crois que c'est pareil aussi. Le local, c'est aussi pour les types de dépenses, les types de recettes. Les types de dépenses régionales sont pour toutes les régions, les types de dépenses locales sont pour toutes les tables. Parce que, voilà, normalement, on devrait avoir grosso merdo les mêmes types de dépenses à niveau équivalent. Voilà. Donc, par exemple, moi, j'avais renseigné jusqu'à Duck Race. Et après, là, c'est d'autres trésoriers qui ont rempli. Mais voilà, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, j'ai utilisé Jeu de région il n'y a pas longtemps, alors que ce n'est pas moi qui l'ai fait. Donc, vous voyez, des fois, c'est pratique. Donc, pardon. Donc, vous avez la possibilité d'en créer un nouveau en allant ici. Vous remplissez un libellé, vous faites créer et ça se rajoute à la liste. Si vous faites retour, il ne se passe rien. Vous pouvez modifier. Mais vous ne pouvez pas supprimer parce que si vous supprimez, vous allez supprimer toutes les dépenses qui auront été enregistrées avec ce type de dépenses. Donc, c'est pour ça que vous ne pouvez pas supprimer. Vous ne pouvez que modifier. Voilà, la modification, c'est plus au cas où vous avez créé un nouveau type et puis vous avez fait une faute de frappe et voilà. Ne changez pas comités régionaux en un truc rigolo pour faire plaisir, mais en fait, ça va embêter tout le monde. Donc, vous avez la même chose pour les types de recettes, donc création et modification. Et de la même façon, moi, j'avais été jusqu'à divers et puis voilà, il y en a qui ont enregistré des nouveaux types. Ensuite, vous avez les cotisations régionales. Alors ça, c'est pour ma région. Voilà, chacun de renseigner, de paramétrer ses cotisations. Donc, vous pouvez aussi renseigner la périodicité. Donc, bon, là, pour le coup, c'est que de l'annuel, mais vous avez donc 3 niveaux de périodicité. Vous avez mensuel, semestriel et annuel quand vous allez sur Créer. Hein. Vous avez donc les cotisations pour le niveau tableur, pour le niveau en dispo et pour le niveau Mac. Les autres, normalement, il n'y a pas de cotisation. Voilà, vous mettez un libellé histoire que vous sachiez de quoi vous parlez et vous renseignez un montant, vous faites créer, ça se rajoute. Voilà, donc là, c'est chiant en fait que j'ai le. Voilà. Donc là, pareil, vous ne pouvez pas supprimer les cotisations. Donc, si vous voulez les supprimer, quelque part, vous mettez un montant à 0. Et voilà, ça fait le même effet. Et c'est pareil, je n'ai pas voulu mettre de bouton supprimer pour éviter qu'il y ait des petits malins qui suppriment et puis derrière, ça crée des problèmes dans la base de données. Ensuite, nous avons autres paramètres régionaux. Donc là, vous avez des paramètres qui ont été pour tout le monde mis par défaut. Donc, vous avez un numéro numéro de facture, le dernier numéro de facture, qui va s'incrémenter à chaque fois que vous allez créer une facture. Donc, vous pouvez après le modifier. Si ça ne vous plaît pas, vous mettez celui que vous voulez. Ensuite, pour les débuts d'année de bureau, les débuts d'exercice comptable, donc là, on met des mois. Sachant que les valeurs qui ont été paramétrées par défaut sont les valeurs du guide. Donc, les bureaux, ils commencent normalement aux alentours du 1er juin, le lendemain de l'AG, logiquement, et les exercices comptables démarrent au 1er avril. Donc, ça, c'est la conformité au guide. Maintenant, si votre table elle travaille du 1er septembre au 31 août, et ben, vous mettez septembre, c'est à vous de voir, mais ça va avoir un impact après sur les calculs des cotisations, par rapport à la périodicité annuelle, par exemple, ça va se caler par rapport au mois que vous allez définir ici. Donc, c'est quand même important. Donc, voilà, c'est les seuls paramètres que vous avez à faire. Donc, à savoir quand même que les cotisations, je reviens dessus,
c'est propre à chaque région. Donc, si moi, je fais une modification pour la région 15, elle n'aura pas d'impact sur toutes les autres régions. C'est que pour la région 15. Et pareil pour les tables, c'est que pour sa table. Là ce n'est pas commun au niveau comme pour les types. Parce que les types, c'est finalement que du texte, voilà, il n'y a pas mort d'homme. Alors ensuite, on a les dépenses. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai fait en sorte que ça marche sur smartphone, parce que j'ai trouvé ça quand même vachement pratique de pouvoir saisir, voilà, on sort de stats, clac, hop, on saisit sa dépense de stats et rentre à la maison et voilà, le boulot de trésorier est déjà fait. Si des fois vous avez en plus un tableur qui veut payer une partie avec sa carte du travail pour passer un peu de cotisation sur le travail, après il faut se souvenir de qui a payé combien, machin, tout ça. Là, pareil, vous pouvez les saisir directement dans les recettes et vous êtes tranquille, vous rentrez à la maison et c'est déjà fait. Puis bon, un smartphone, en principe, on l'a sur soi. Donc là, par contre, effectivement, vous avez le bouton supprimer qui est rajouté. Parce que des fois, ça peut arriver qu'on a saisi une dépense, mais finalement, ah bah non, là, vous êtes en interstat et puis vous avez saisi la dépense, mais ah bah non, c'est l'autre table qui prend la dépense. Donc, bah, vous l'avez déjà saisi, bah, là, vous pouvez faire supprimer, par exemple. Donc là, ça marche. Voilà, donc pareil, vous avez un bouton saisir une nouvelle dépense, vous mettez la date. Donc par défaut, ben, ça se met automatiquement aujourd'hui. Une petite description. Le type de dépense, donc ça, c'est par rapport aux paramètres qu'on a vu tout à l'heure. Ben, vous avez la liste qui se met là, par ordre alphabétique, c'est mieux quand même. Et puis le montant, validé, et hop, ça se rajoute à vos dépenses. Voilà. Puis derrière, vous êtes trompé de montant ou quoi, vous pouvez faire modifier et ajuster ce que vous avez à renseigner. Dans les recettes, je vais dans les recettes parce qu'il y a une option supplémentaire, vous voyez. Donc là, en région, on peut attribuer une recette à une table. En local, on peut attribuer une recette à un tableur. En national, on peut attribuer une recette à une région. Mais on n'est pas obligé de le faire. Vous voyez, des fois, en fait, bon, bah là, c'est un remboursement. Ça ne provient pas d'une table, je l'ai laissé vide. Donc là, ici, on vient ici. Donc la date, pareil, la description, pareil, le type de recette, c'est pareil que pour les dépenses, le montant, toujours pareil, mais ici, ben, on n'a aucune. Ou alors, je peux sélectionner une des tables de ma région. Donc là, en fait, c'est quand même trié. Je ne vois que les tables de ma région, donc je ne risque pas de mettre la table de PG ou la table de Rémi, ou, voilà, qui n'appartient pas à ma région. Donc j'aurai forcément que ces choix-là. Voilà. Et puis vous faites valider, ça s'impute automatiquement. De là, c'est là que les choses commencent à devenir intéressantes, parce que là, on ne gagne pas spécialement de temps, à part pouvoir le faire sur son smartphone. Vous avez donc différents outils, et c'est là où c'est, je pense, très intéressant. Vous pouvez donc déjà calculer le solde, faire des factures diverses. Il peut arriver qu'on a des factures à faire qui ne sont pas des cotisations. Donc sinon, on a les factures de cotisation, ou les relances un peu plus bas, établir le budget, ça permet de piloter un petit peu, et la demande d'aide, donc ça c'est un outil qui est pas propre au trésorier, qui est pour tout le monde. Donc je vais présenter donc le calcul du solde. Donc là, vous voyez, les dates se mettent automatiquement à partir d'avril, parce que dans les paramètres, j'avais mis que l'exercice comptable commence le 1er avril. Donc après, si j'avais mis juin, ça serait mis au 1er juin tout seul. Voilà. Je fais juste calculer, je n'ai pas besoin de changer les dates, là, par exemple. Et ça calcule et ça reventile par type de dépenses et de recettes que j'ai déjà renseignées. Et donc, ça me fait le solde, ça me calcule le solde des dépenses, le total des recettes et le solde à date, forcément, parce qu'on n'a pas fini l'exercice, de ma région. Donc, je peux faire exactement la même chose. Je retourne sur le calcul pour l'année précédente. Voilà. Hop. Et donc voilà, j'ai le solde qui s'est calculé automatiquement pour l'année précédente. Et donc là, bah, vous faites imprimer. Vous allez sur le menu de votre navigateur, vous faites imprimer. Et vous avez la possibilité donc d'imprimer cette page pour la présentation.
Ensuite, vous avez donc les factures diverses. Donc, là, on va faire un essai parce que ça n'a pas d'impact. Donc, je me suis mis moi parce que voilà, on s'en fout. Donc là, moi, j'ai coché se souvenir de mes coordonnées. Donc, du coup, ça reste. Mais il faut savoir que les références bancaires sont stockées sur votre PC, elles ne sont pas stockées dans la base de données. Donc, moi, je ne les verrai jamais, sauf si vous m'envoyez une facture. Voilà. Donc là, on met un montant, enfin un détail, on rajoute la ligne et on peut en rajouter autant qu'on veut. Juste pour l'essai, on n'en fait qu'une. Et on appuie sur générer la facture. Voilà, ça mouline un petit peu et ça crée en fait un fichier PDF. Donc je vais l'ouvrir et je vais. Voilà, bah, ça c'est bien, ça s'est ouvert directement dans le. Vous voyez la facture, c'est bon? Voilà, donc ça crée un fichier PDF que vous pouvez ensuite envoyer par mail ou imprimer et l'envoyer par courrier. Voilà, donc ça c'est pour une facture type voilà, diverses et variées qui n'a pas vraiment de valeur autre que, comment dire, interne. Voilà. Par contre, voilà, bah ça peut être on peut s'en servir par exemple quand vous avez un tableur pour les trésoriers locaux qui demande à payer ses cotisations et qui a besoin d'une facture pour pouvoir les payer avec sa boîte. Voilà, ça peut être utile. Donc après, vous avez les appels de cotisation. Alors, bon, là, je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que ça va être la merde, parce que là, ça va les créer pour de bon et ça va être embêtant. Mais je vais juste vous expliquer. Alors, là, vous avez la période d'appel. Il y a PG de finance le test, peut-être. Pardon? Donc, vous avez les dates qui se sont mises automatiquement pour la période en cours par rapport donc, toujours aux paramètres. Donc là, on est sur les années de bureau, hein, donc du 1er juin au 31 mai. Donc là, vous avez la possibilité de régler votre échéance comme vous voulez. Et donc, vous avez tout le temps les détails de la région pour la trésorerie régionale, du local pour la trésorerie locale, les références bancaires qui se mettent. Donc, savoir que si vous décochez aussi, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, si vous décochez les cases là, les informations seront effacées de votre ordinateur local. Donc, il faudra les ressaisir la prochaine fois. Pareil, là, vous avez aussi la possibilité d'envoyer par mail automatiquement. Donc là, pour les trésoriers régionaux, ça enverra directement par mail aux présidents et trésoriers locaux de votre région. Si vous la décochez, ils ne recevront rien. Voilà. Donc, et ensuite, vous faites créer les factures. Donc, vous allez recevoir un fichier zip avec toutes les factures. Et les trésoriers locaux, les présidents locaux recevront que leurs factures et uniquement la facture qui les concerne. Voilà. Bon, après, je peux quand même faire l'essai. Oui, bah, si je décoche, comme ça, ils ne recevront pas pour vous montrer. Voilà, bon, ça va. Recréditer des factures, mais bon, c'est pas bien méchant. Voilà, donc j'ai reçu un fichier zip. Et donc là, par contre, alors, je vais juste partager le fichier PDF. Ah, ça a été trop vite. Repartage, fichier PDF, partager. Voilà. Voilà, donc là, vous avez donc la facture de cotisation qui s'est créée. Donc là, bon, j'ai pris une table au hasard. Hein. Et donc, vous avez les noms qui se sont mis avec la part cotisation régionale et nationale. Là, par exemple, Dupré Julien, c'est un Mac. Descrions Jérôme, c'est un Mac. Donc, eux, ils n'ont pas les mêmes montants que les autres qui sont tableurs. Bien sûr, vous avez le forfait NMI qui se rajoute en bas. Et vous avez donc le montant qui se calcule automatiquement. Voilà. Et donc, si j'avais laissé la case envoyer les mails automatiquement, le trésorier de la table 186 et le président de la table 186 auraient reçu cette facture automatiquement. Voilà, ça ne servait à rien parce qu'ils l'ont déjà reçue celle-là. Hein. Voilà, donc je vais juste repartager la
l'application. Voilà. Donc, on va passer à la suite. Ensuite, donc je vais faire d'abord les relances. Donc, pareil, vous avez la même périodicité. Vous faites calculer. Et donc là, en fait, vous avez, donc là, pour le coup, j'ai quelques tables qui ont un solde qui est différent de 0. Donc, le même principe, hein, vous avez les détails de la région, les références bancaires, l'échéance pour le rappel et si vous voulez ou non envoyer les factures de rappel automatiquement. Donc là, par contre, je vais le faire parce qu'il va bien falloir qu'il le paye. Donc, je vais changer la date, par exemple. On va mettre au 30 septembre. Voilà. Hop, pardon. Et donc là, je fais créer les factures de rappel. Donc, ça mouline un petit peu, voilà. Et donc là, vous voyez, j'ai un fichier zip qui s'est créé. Et de la même façon, j'ai donc là, pour le coup, 7 factures de rappel qui se sont créées. Les tables qui sont à 0 ne reçoivent rien parce qu'il n'y a pas lieu de leur envoyer quoi que ce soit. Voilà. Donc la facture ressemble très sensiblement à celle des appels. Hein. Donc, on ne va pas perdre de temps à vous la montrer. Ensuite, vous avez pour les budgets. Donc, les budgets, c'est sur les années de bureau, donc du 1er avril au 31 mars, les années exercice comptable, pardon. Donc là, on va calculer. Là, j'ai un problème d'affichage. Je n'avais pas vu celui-là dans ce format-là. Je traiterai ça après, c'est pas grave. Donc là, vous avez les dépenses de l'année précédente qui se sont calculées pour que vous ayez une base. Et ici, vous pouvez mettre, ouais, je suis embêté, j'arrive pas, voilà, 1500 par exemple, voilà, et hop, et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé n'importe où, ça ne marche pas à cause de… Alors, attendez voir, je vais juste essayer de recadrer mon écran. Voilà. Alors, je vais revenir dessus. Voilà, c'est mieux. Donc, 1500. Et ça ne marche plus. Voilà, c'est bien, comme ça, j'ai repéré un bug. Voilà. On va essayer celui-là. Là, normalement, vous avez juste à rentrer le chiffre. Voilà. Donc, ça se met tout seul. Alors là, je ne sais pas pourquoi il ne veut plus le mettre. Ah oui, voilà. C'est juste qu'il avait mal chargé. Voilà. Vous rajoutez vos montants, par exemple. Et donc, vous avez la possibilité de générer un budget annuel. Et ensuite, vous pouvez faire imprimer et enregistrer pour créer donc un fichier PDF présentable en réunion de collier noir, par exemple. Voilà. Voilà. Et donc, enfin, on a demande d'aide nationale. Donc, ça, c'est encore une fois, c'est une page qui est accessible par n'importe qui. Donc là, vous avez du coup sélectionné votre table. Donc là, par contre, il y a toutes les tables actives. Allez, Châtelaillon, par exemple. Vous mettez les renseignements nom, prénom et adresse mail, nom de l'événement. Je ne sais pas pourquoi ça s'est mis ça, mais j'en sais rien, moi, VDE. Voilà, vous mettez une date, un rayonnement national ou régional, ou peu importe, une description. C'est juste pour laisser. Ici, vous me renseignez un nombre de participants. Alors, j'en sais rien, moi. Voilà, un tarif unitaire. Je ne sais pas, une mutuelle a versé encore 5 000 € de dons. Voilà, donc ça vous calcule les recettes. Derrière, vous sélectionnez
Ben, le repas, j'en sais rien, moi, ça a coûté 25 € par personne. Hop, on descend. La boisson, ça a coûté, allez, 5 € par personne. Qu'est-ce qu'on va mettre? Puis location de salle, 200 €. Voilà, ça sera sur l'événement. Ah oui, j'aurais dû enregistrer le reste après. Ça, on va mettre, allez, 800 € sur l'événement. Il faudrait juste que je trouve. Alors, on va remettre des boissons un petit peu pour qu'on tourne sur du négatif. Voilà. Bon, je suis toujours pas assez cher. Oui, bah oui, parce que j'ai mis beaucoup de gens alors en même temps. Voilà, on va en mettre encore 10. Ça devrait suffire. Même pas. Bon. C'est bon, voilà, ça y est, je suis un seul négatif, 3500. Et on va demander à PG de nous filer 3500. Il faut juste que je remette. Voilà. Hop, voilà. Et envoyer le formulaire. Donc PG saura que. Alors, j'ai oublié de renseigner quelque chose, je vais devoir tout refaire. Donc, s'il l'a pas reçu, bah, tant mieux, ça lui évitera de sélectionner un truc. Voilà. Mais en fait, de toute façon, quand vous faites envoyer le formulaire, il a dû recevoir quelque chose qui lui permet de traiter votre demande et de. Mais je pense que je n'avais pas renseigné la date, parce que du coup, je l'avais laissé vide. En fait, ouais, c'est. Je veux dire, comment expliquer? Là, vous avez une date par défaut, mais en fait, comme c'est aujourd'hui, c'est pas logique que vous fassiez une demande au dernier moment, quoi. Donc, soit l'événement est passé, soit l'événement est futur, mais il n'aime pas quand les deux dates-là sont égales, en fait. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a d'autres choses à rajouter. Je ne vais pas tout ressaisir, ça n'a pas vraiment de sens. De toute façon, c'était juste pour vous montrer. Voilà, ça, encore une fois, c'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être connecté, hein. On peut se déconnecter et du coup avoir quand même accès à cette page sans problème. Voilà. Mais après, bien sûr, même s'il y a quelqu'un qui fait une demande bidon, s'il met la table de Valenciennes et qu'il met un nom de président bidon, voilà, c'est pour ça qu'on demande le nom du président. Ça permet en fait de recouper et de voir que la demande elle est vraiment officielle, qu'elle n'est pas bidon. Voilà. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Voilà, juste précision, l'application elle est connectée directement avec l'intranet. Donc les bases de données sont interliées. Donc ça veut dire qu'elles auront le même niveau de sécurité. Donc comme vous l'avez vu, hein, en fonction de si on est connecté ou pas, on a accès à des menus différents de mode administrateur. Hein, voilà. Donc là, je suis en mode administrateur. Là, vous voyez, j'ai vraiment accès. Mon menu, il est plus grand que le reste. Et puis, j'ai même un petit bouton encore supplémentaire. Voilà. Donc, bon, forcément, en tant qu'admin, j'ai accès à tout. Donc, je ne pourrais pas vous montrer, mais je vais vous montrer même en étant connecté. Fabien, si je peux me permettre, je pense que ce serait pas mal que tu te connectes aussi en mode local. On a une première question de Pierre qui est comment intègre-t-on la part régionale aux factures automatiques? Ah oui. Certains trésoriers locaux ont besoin de voir comment ça fonctionne aussi au local. Ouais. Alors, attends, deux secondes. Je voulais juste montrer un truc. Donc, par exemple, ici voilà, j'ai la page pour le niveau régional. Ce n'est pas parce que ici, je mets local. Voilà, vous avez accès refusé. Donc, vous ne pouvez pas tricher en changeant l'adresse ici. Ça ne marchera pas. Voilà, donc ça, c'était juste ce que je voulais montrer. Alors, pour le coup, pour avoir un accès local, il faut que je prenne mon compte
admin. Voilà. Alors, du coup, c'était pour les parts de cotisation locale. Alors, juste précision, donc juste pour comparer. Donc là, les cotisations régionales, je n'ai mis vraiment que la part régionale. Il n'y a pas besoin de mettre la part nationale, elle se met toute seule par rapport à ce que le trésorier national aura lui paramétré ici. Donc, pour le régional, il ne s'occupe que de sa part. Par contre, comme le local, lui, il a une particularité, c'est que il collecte la part régionale et nationale de façon aléatoire. Donc, par exemple, pour ma table, vous voyez, on a la cotisation mensuelle locale de 70 € en mensuel. Et par contre, la part nationale et régionale, elle est annuelle. Donc, elle vient ici. Donc là, il faut bien la paramétrer donc dans cette partie-là. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Après, elle se répartit automatiquement tous les mois ou c'est une facture de 180 € à payer d'un coup qui s'émet? Alors, en fait, quand vous allez générer les factures au niveau local, vous allez avoir une facture globale pour l'année, mais détaillée mois par mois. D'accord. Voilà. Donc après, le tableur, il fait comme il en a envie. Comme il en a envie. Comme c'est défini dans votre table. Ah, donc on n'émet qu'une seule facture à l'année en fait. Voilà. Et après, en fait, vous pouvez, j'ai imaginé ça comme ça pour essayer de répondre au maximum à tous les cas de figure, en tout cas qu'il y a dans ma région. Donc, on crée la facture en début d'année et au fur et à mesure qu'ils règlent, on peut créer des rappels. Et donc, chaque fois qu'ils auront payé, que vous aurez saisi une recette et que vous aurez attribué cette recette à ce tableur, sur le rappel, ça viendra diminuer son dû annuel. D'accord, ok. Et par exemple, celui qui a une société qui veut le faire passer sur la société, il faut générer une autre facture encore annexe. Pour la société, vous êtes obligé de passer par éditer une facture diverse. D'accord. Mais du coup, ça va se mettre en doublon avec non, la les facture factures diverses initiale, ne se rajoutent pas automatiquement dans votre compta. Ah, ok, d'accord. Voilà, parce que justement, vous avez ce cas-là. Si c'est un tableur qui a besoin d'une facture pour faire passer sur sa société, il faut bien adresser la facture à la société et non au tableur. Ok, Donc, oui, bien sûr. On est coincé de ce côté-là, vous êtes obligé de faire une facture diverse. D'accord. Mais par contre, s'il faut qu'elle est réglée, quand on fait le pointage, on rentre dans les recettes et ça déduit du montant global dû par le tableur en début d'année. Voilà. On a établi. Très bien. Et ok, donc parfait. Et un tableur qui se barre en milieu d'année, on peut arrêter la cotisation. Alors, on peut diminuer sa facture qu'on a fait en début d'année. Si vous voulez régénérer sa facture, ça c'est pas un problème. Vous allez régénérer toutes les factures en fait de tous les tableurs, mais dès lors où en fait sa démission sera actualisée dans l'intranet, l'application tiendra. D'accord. Ok. Bon, parfait. Merci. Voilà, merci. C'est toujours le cas. Hein, il faut maintenir vos tables à jour au niveau de l'intranet. Si vous utilisez l'application, c'est encore plus vrai, parce que ça vraiment, ça utilise la base de données de l'intranet. Donc, si vous avez un tableur qui veut se mettre en dispo ou démissionner ou un impétrant qui est intronisé, il faut vraiment l'inscrire sur l'intranet pour que ça s'ajuste au niveau des cotisations. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, Fabien, moi j'ai une question. Antoine, Région 4. Oui. Que tout à l'heure, tu expliquais que les cotisations, quand on édite une cotisation ou un règlement, si je ne me trompe pas dans les termes, en fait, c'était commun à tout le monde pour les types de dépenses et les types de recettes. Oui. Juste les types. Ouais, juste les types. Mais moi, j'ai peur que ça fasse un peu fouillette parce qu'à un moment donné, on est quand même X tables. Et si on crée chacun notre type, il y a un moment donné, on va en avoir une tatouille, quoi. Est-ce qu'il ne serait pas possible que ça soit juste pour la table locale ou la région locale?
Alors, en fait, je me suis posé la question. Enfin, oui, c'est possible. Hein, c'est pas le problème. C'est pas un problème immense, mais pourquoi j'avais fait, voilà, parce que bon, c'est vrai que il se peut qu'il y ait des doublons, mais en même temps, tu vois là, par exemple, Réunion Collier Noir, on l'a tous. Oui. Voilà, jeu de région, au niveau région, hein, je parle. Hein. Ouais. Jeux de région, on est quand même beaucoup à faire des jeux de région. L'AG, on est quand même beaucoup à le faire aussi. Voilà, comités régionaux. Enfin, Oui. je veux dire, on a quand même beaucoup, beaucoup de choses en commun. Et le but, c'était de ne pas surcharger la base. Alors, Ouais. si maintenant je vois que voilà, à l'utilisation, ça devient fouillis-fouillis. Ouais. Alors oui, Ouais. je scinderai de façon à ce que chaque région ait ses propres libellés et que chaque Ouais. table ait ses propres libellés. Mais dans un premier temps, pour l'instant, je ne Bah, suis pas sûr que ce soit vraiment le cas. bah, je te coupe, hein, Fabien, mais tu vois, là, par exemple, je me suis reconnecté. Moi, j'ai commencé à le faire en local aussi, étant trésorier local. Ouais. Bon, alors c'est pour l'anecdote, hein, mais il y en a un qui a dû se connecter en local et faire un essai. Bon, bah, en type de recette, j'ai cochon, quoi. Ah, Tu vois, c'est ouais. pour l'anecdote. Mais du coup, on va se retrouver, je pense, avec une liste incroyable. On est quand même beaucoup de tableurs. Et à mon sens, il serait bien de scinder par région et par table. Voilà. Après, à voir avec le fonctionnement des autres, mais ça risque d'être un peu le bazar, je pense. Surtout que plus la liste est longue, plus on aura la flemme de chercher le Ouais. bon libellé et on va en recréer un systématiquement. Je suis d'accord. Hein, je me suis posé la question. Hein. Mm. Moi, je ne suis pas sûr. Hein. Bon, cochon, je vais le supprimer. Hein, c'est sûr pas, ça va être vite vu. Cochon, c'est peut-être Vitel qui essaye de faire des placements de produits. Hein. Attention. Désolé, le cochon de Molusson, désolé. Non, mais bon, voilà. Bon, après, je veux dire, j'espère quand même que les trésoriers et présidents sont assez intelligents pour comprendre que c'est un outil sérieux, que c'est pas pour faire Mm. n'importe quoi. Mais c'est vrai que tu vois, regardes là, par exemple, trésorerie, c'est moi qui l'ai créé, tu vois, parce qu'en fait, j'ai repris l'argent en fait, qu'il y avait sur le compte en banque et j'ai recréé une base pour pouvoir faire mes calculs de budget. Mais peut-être que tout le monde ne va pas fonctionner comme moi. Donc, moi, j'en ai rajouté une. Si Oui. on est 23 ou 50 à faire la même chose, à un moment donné, on va se retrouver une Non, non, liste. mais je comprends ce que tu veux dire, mais c'est des types de recettes. Ouais. Enfin, je veux dire, des types de. Enfin, alors, surtout pour les recettes, c'est encore plus vrai pour les recettes que pour les dépenses. On n'a pas 50 millions de types de recettes, quoi. Ouais, sur les recettes, ouais, ça, c'est sûr que normalement, on n'est pas censé en avoir beaucoup. Mais sur les dépenses, ça risque d'être assez important, je pense. Bah, encore une fois, je te dis, pour l'instant, je veux dire, on est aux prémices. Tant qu'on reste sur. Là, on est voilà, sur. Bon, je pense surtout sur le niveau régional parce que c'est là où il y en a il y en a le plus. Voilà, pour l'instant, ça reste. Correct. Voilà, si maintenant, Bah, effectivement, on arrive à 4 fois ça à la fin du mois d'août, bon, je travaillerai dessus pour que ça soit limité à. Voilà, chaque région ait ses propres types et que chaque table ait ses propres types. Mais après, enfin, je veux dire, il risque d'y avoir beaucoup de doublons dans la base de données, du coup, et alourdir la base de données pour rien, en fait. ouais, ouais, c'est sûr. Bon, après, tu vois, tu peux aller en local. Les seuls qui sont créés, c'est moi qui les ai créés parce que je savais pas que c'était commun à tout le monde, tu vois, par exemple. Donc là, Ouais. du coup, vous en avez déjà quelques-uns, quoi. Ah, mais justement, en fait, c'est ça aussi enfin, c'est à ça aussi que j'ai pensé, en fait. C'est que du coup, ben, ceux qui auront déjà créé des types, ben, ça fera gagner du temps pour les autres, quoi. Donc, parce que sinon, si tu commences avec une liste vierge, ça peut être vite un peu chiant, quoi. Mais voilà, Ouais, d'ici tout à fait. quelques mois, bah, si vraiment ça grossit de trop, je limiterai et je veux dire, j'aurai au moins une base. Enfin, je compléterai pour chaque table ou chaque région avec ce qu'ils ont déjà utilisé pour qu'il y ait déjà au moins quelque chose dedans et que ça ne pose pas de problème non plus pour le rapprochement, comment dire, au niveau des calculs derrière.
Mais je ne suis pas sûr. Je me suis longuement posé la question si ça valait le coup ou pas. On en a discuté aussi longuement avec Benoît et Nicolas, les webmasters. Voilà, on a pris le pari que les utilisateurs seraient quand même un peu sérieux. Voilà, et on s'est dit que voilà, il valait mieux éviter d'alourdir la base pour rien. C'est sûr que la base, elle serait vachement augmentée si on faisait par utilisateur, c'est clair. Donc, bah, après, à voir à l'usage, hein, de toute façon. Oui, on va oui, bah oui. essayer. Non, mais 22, 20, 23 régions, je ne sais plus, plus 290 tables, un truc comme ça. Voilà, tu as vite plus de 300 fois le même libellé qui arrive dans la base de données pour pas grand-chose, quoi. Voilà. Ouais, c'est clair. C'est comme ça que je me suis positionné. Ben, c'est un parti pris, hein. J'ai pas, enfin, voilà, là, c'est vraiment que à l'utilisation que je verrai si j'ai eu raison de le faire comme ça ou non. Mais voilà, c'est pas non plus irrémédiable. Non, puis de toute manière, enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas bloquant non plus. C'est juste que la liste va augmenter à un moment donné. Mais au final, nous, dans l'utilisation, en tant que personne, ça changera rien de toute manière. Même si on a. Ce qui est chiant, en fait, c'est là, mais ça, je le verrai aussi, je l'utilise aussi, hein, c'est que dans la saisie, tu arrives dans ta saisie, tu saisis une nouvelle dépense. Oui, tu te Là, retrouves avec la liste. voilà. Voilà. C'est C'est quand même ça. rangé par ordre alphabétique ici, hein, Ouais. donc on peut trouver quand même facilement. Tu peux aussi, tu vois, avec le clavier, Ouais, retrouver. voilà. Donc, c'est pas forcément complètement irrémédiable. Mais c'est vrai que, bon, déjà là, tu vois, on commence déjà à avoir un menu déroulant. Voilà, si on a 4 fois ça, ça sera plus. C'est que je me suis trompé, quoi. Ouais, ouais. Mais je pense pas, sérieusement, je pense pas, parce que voilà, tu vois, là, il y a jeux de région, bon, il y a jeux d'été, jeux d'hiver. Dans ma région, en fait, on a les deux. On fait 2 fois les jeux de région. On fait une fois l'été, une fois l'hiver. Voilà. Jeux de région, parce que bah, il y a sûrement des régions qui font qu'une fois. Donc voilà, bon, il y a 3 lignes pour les jeux. Mais je veux dire, avant de créer un type, si tu le crées parce qu'en fait, tu es là, tu veux créer une dépense, et puis merde, il n'y a pas de type qui correspond à ce que tu recherches. Ouais, Alors que tu veux en créer un nouveau. Voilà, c'est plus ça, mais voilà, bon. C'est vrai que là, tu vois, en même temps, on a dont table locale, action remboursée AGM 2019. Alors, c'est sûr que si tout le monde met des libellés, c'est un type de dépense. Donc, là, ouais, les mettre dons. ça, c'est effectivement, c'est typiquement un type de dépense qui n'a pas lieu d'être. Mm. Pourquoi? Parce que c'est dont table locale, tu as subvention table locale. Et là, tu mets remboursement AGM 2019. Ouais. Tu vois? Voilà. C'est pour ça c'est comme ça que je l'ai pensé. Donc, effectivement, si tout le monde se met à mettre des types qui ressemblent à des libellés, là, ça risque de devenir chiant, quoi. Ouais. Mm. Voilà. Mais voilà, mais je pense qu'il y a déjà pas mal de tableurs qui sont présents ce soir et qui assistent à la présentation, et tu Ouais, fais mais bien de relever le problème. Du coup, s'ils c'est ont clair eu que là, ils verront que c'est une voilà. question de présentation. Effectivement, si tout le monde est au courant, comme là on fait ce soir, clairement, ça ne sera pas compliqué à gérer. Il faut juste que tout le monde en ait bien conscience qu'on crée pour l'ensemble de la table et pas pour sa table à soi, quoi. Et puis, Voilà. voilà. Enfin, en tout cas, moi, je me permets de te redire que je trouve que l'outil est super. Je te l'ai déjà dit parce que j'ai déjà travaillé dessus et que je pense qu'il faut vraiment le globaliser à tout le monde parce que ça permettra de faire des transferts entre tableurs, que ce soit au niveau région ou local. Et c'était vraiment nécessaire. Donc, en tout cas, je te remercie pour la présentation et puis l'outil. Voilà. En tout cas, félicitations. Merci. Je vais du coup juste préciser une petite chose pour ceux qui commencent avec l'appli. Ça m'étonnerait très fortement que pour les trésoriers de région, toutes vos tables soient à jour pile poil à 0, et pour les trésoriers locaux, que tous vos membres soient à jour pile poil à 0. Donc, vient la question de comment on fait pour mettre le curseur au bon endroit. Donc, en fait, là, la première des choses à faire,
Alors moi, j'ai déjà fait, donc je ne vais pas le refaire, sinon ça va foutre un peu la misère. Mais c'est, d'aller, donc pour les trésoriers locaux, par exemple, sur les appels de cotisation. Et là, vous mettez l'année dernière, donc 2019-2020. Et vous décochez l'envoi de facture et vous créez. Donc voilà, moi, je n'ai pas les références parce que je ne suis pas trésorier local. Et vous créez les factures donc, pour tous vos membres. Donc, tous vos membres, en fait, ils vont avoir un solde, du coup, à devoir. Et après, donc, vous venez dans la saisie des recettes. Donc, pour le coup, local, vous créez des recettes. Vous mettez donc les recettes à l'année précédente, donc 2019, et vous sélectionnez vos donc, cotisations et vous les attribuez à chaque tableur qui correspond le montant, enfin la différence avec le montant de la facture que donc, vous avez eu juste avant. Donc, si j'en sais rien, moi, le tableur, il doit 292 € à date et que la facture, elle fait, j'en sais rien, moi, sur l'année 1200 €. Ben, en recette, vous saisissez du coup 912 €, 908 € pardon, pour que ça fasse la différence, c'est 292. Et comme ça, donc après, ben, pour vérifier que vous avez tout bon, vous venez ici dans la relance locale. Moi, je vais aller dans la relance régionale juste, et vous faites calculer. Et donc, vous aurez le solde donc des tables pour les trésoriers de région et des tableurs pour les trésoriers locaux. Donc, comme ça, vous pourrez vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur. Si c'est le cas, vous revenez dans les recettes et vous faites modifier le montant à recette locale ici. Et donc là, vous aurez un bouton modifier par ici. Vous modifiez le montant et du coup, voilà, vous aurez un montant qui sera juste. Je peux faire juste un essai pour vous montrer en région. Donc, par exemple, on va dire que je me suis trompé sur ma table, que ma table ne devait pas être à 0. Ma table est à 0, hein, la 227 n'apparaît pas dans la liste, vous voyez, mais on va dire qu'elle devait 30 €. Donc, je vais sur les recettes régionales. Donc, voilà, j'ai une recette qui est juste là, donc je ne vais pas aller plus loin, mais normalement, j'aurais dû aller en 2019 par là. Donc, voilà, par exemple, celle-là, je vais prendre celle-là du coup. Et du coup, si elle devait 30 €, c'est qu'elle en avait donné 32 moins. Donc, si je fais comme ça, voilà, et que je refais le calcul, voilà, maintenant, ma table apparaît. Je me suis trompé dans les calculs, mais voilà. Au moins, je pense que c'est j'ai la virgule qui a dû disparaître quand j'ai saisi, je n'ai pas fait attention. Mais voilà, enfin, vous voyez, vous avez le montant. Donc, je vais juste remettre le montant juste. Mince. Alors, recette. Oui, vous voyez, là, ça s'est mis 490 alors que ce n'était pas ça. Et mince, je ne sais plus combien que c'était. Bon, je remettrai à 0 tout à l'heure. Il faut que je fasse des calculs et que je fasse gaffe. Ouais, en fait, quand j'ai fait la modification tout à l'heure, je n'ai pas fait attention, mais j'avais fait un truc comme ça et ça a viré à cause de ma faute de frappe tout à l'heure. Normalement 490 moins 49,12, je crois que c'était. Je ne sais plus. Ah ben, ça doit être ça, 440,80. Voilà. Juste vérifier. Non, 440,08 qui ça s'est mis. Voilà. Voilà. 440,80. Maintenant, relance régionale. Voilà. Donc là, maintenant, vous voyez, vous avez la 227 qui a bien disparu, qui est bien à 0. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous devez faire déjà pour commencer, pour mettre tous vos tableurs pour les locaux et toutes vos tables pour les régionaux, avec le solde qui sont redevables
ou inversement, là, par exemple, la table Nancy 61 a trop payé 180 euros. Voilà. Donc là, tout à l'heure, elle a reçu un mail disant qu'elle a trop payé 180 euros. Voilà. S'il y a encore des questions? Ouais, moi j'ai encore une question, Jean-Charles de la région 4. Sur quelle base sont calculés les appels à cotisation régionales? À savoir qu'habituellement, c'est calculé avec un appel à cotisation et une régule ensuite. Sur 90% de mémoire à date d'AG pour l'appel à cotisation. Comment ça se passe du coup là maintenant? C'est encore comme ça ou ça a changé? Ah oui, c'est conforme au guide, c'est toujours comme ça. Par contre, c'est une seule facture dans l'année. La facture, c'est la totalité et après, c'est le règlement qui a géré avec les tables, c'est ça? En fait, l'outil national est légèrement différent. Je ne me suis pas attardé sur l'outil national parce qu'un PG commence à savoir un peu utiliser quand même l'application. Oui, je te parle au niveau des régions. Parce que chaque région fait un appel à cotisation habituellement. Alors, d'abord un appel, puis une régularisation. Là, dans le cadre du logiciel, on a une seule facture finalement. Non, tu en as deux. Tu fais un appel régional qui appelle quand même 100%. Voilà. Après, je sais pas, moi en tout cas dans ma région, ça fait souvent l'office de discussion. Oui, mais un tel, il va démissionner, donc je te le paye pas, machin. Ok. Rassure-toi, chez nous aussi. Hein. C'est pour ça que je te pose la question. Dans toutes les régions. Donc c'est pour ça que du coup, en fait, la table XY, elle t'a retenu, je sais pas moi, 200 euros. L'autre, elle t'a retenu 100 euros. L'autre, elle t'a retenu 183,12. Voilà, peu importe. Mais toi, tu vas saisir de toute façon ce qu'elle t'aura payé ici dans ton recette. D'accord? Donc, ça va te laisser un delta. D'accord? Oui. Et donc, une fois que le secrétaire national il nous dit c'est bon, la base elle est à jour, on peut envoyer les factures de régule. Donc, on vient ici, on fait établir les relances. Donc là, on va relire la base de données de l'intranet, recalculer les montants de cotisation. OK. Voilà. Donc, si effectivement le mec en question, il est bien parti, il a bien démissionné ou quoi que ce soit, donc s'il n'est plus dans l'intranet, ça va déduire sa cotisation. Et donc, cette table-là, finalement, aura un solde qui sera proche de zéro, en tout cas, si ce n'est pas zéro. Par contre, si finalement le mec il est resté, il n'a pas démissionné, sa cotisation sera quand même due. Et du coup, cette table qui a retenu ces 200 euros de cotisation va être redevable des 200 euros. Là, c'est le cas de Haute-Moselle, là, par exemple. Donc, ils sont en fait, ils doivent un tableur que j'avais appelé, que je pensais qu'il serait Mac, mais en fait, il ne l'est pas encore. Donc, il manque 30 euros du fait qu'il est encore tableur. Et il y a un tableur supplémentaire qui est arrivé qui du coup, n'a pas été appelé. Donc voilà. Enfin, qui n'a pas démissionné, pardon. Et donc, qui n'a pas été payé. Et donc, c'est 180 plus 30 euros, ce qui fait les 210. Je me permets, au passage, on fait une piqûre de rappel, mais pour rappeler le calendrier, en fait, on a une facture d'acompte qu'on appelle l'appel de cotisation qui se fait au 15 février sur l'effectif dans l'intranet au 15 février et donc de la part du national à hauteur de 90%. Et effectivement, après, la région fait ce qu'elle veut. Si elle veut appeler à 100% ou à 90%, ça varie selon les régions. Souvent, c'est quand même 100%, mais voilà, c'est sur l'effectif au 15 février. Et après, on va faire une régularisation, donc finalement une facture de solde qui est normalement avec l'état de l'intranet au lendemain de l'AG. Ces dernières années, on a beaucoup de mal à le faire, donc on retarde un petit peu parce que l'intranet n'est pas à jour. Mais voilà, c'est ça le calendrier. Mais au niveau des relances, à chaque fois, c'est reconsulté ou c'est la base de données à date qui est retenue?
Non, non, la relance, elle se fait sur l'effectif à date, c'est-à-dire normalement en théorie au lendemain de l'AG. Et comme le disait Fabien, actuellement, c'est plus quand le secrétaire national me donne le go en me disant c'est bon, là, on a vraiment tout à jour, tu peux le faire. Ouais, tes relances à toi en tant que national vers la région, mais pour celle des régions vers le régional, je vais dire n'importe quoi, hein, je fais une relance au mois de novembre. Eh ben, si tu fais une relance au mois de novembre, ça prendra l'effectif au mois de novembre. Enfin, là, Donc, si j'ai intronisé entre deux, on va relancer sur des gens qui ont été intronisés après AG. non, ces gens-là, Si. ils seront pas calculés parce que ça fait quand même, ça tient compte quand même de la date d'intronisation. D'accord, ok, ça marche. Ok, c'était ma crainte. Ça roule, ça me va bien. Voilà, de la même façon que ça tient compte des dates d'émission. Oui, oui, dans les deux sens. Ouais. Tu sais que la cotisation nationale et régionale est due dès lors où tu as commencé l'année. Oui, Donc, tout à fait. Ouais. Il C'est me pour ça que je me semble demandais. que ce n'est pas le cas. Donc, du coup, nous, en fait, comme c'est dû dès que tu as entamé l'année, voilà, si la date de démission elle est antérieure à la date de l'AG, enfin au 31 mai, voilà. Parce que, bon, concrètement, je ne peux pas avoir une date flottante de fin d'exercice. Hein, j'ai quand même pas Oui. que ça soit un peu plus proche d'une entreprise avec une date d'exercice fixe. Donc là, j'ai mis voilà, sur des mois pleins en tout cas. Voilà, donc là, c'est comme si l'AG, c'était tous les ans, pile poil le 31 mai, tel que c'est paramétré. Voilà. Mais en attendant, voilà, quelqu'un qui a démissionné le 24 mai, il a fait quasiment son année entière, mais il doit une cotisation entière. Mais quelqu'un qui a démissionné le 3 janvier, de la même façon, il devra le même montant. Donc, mais ça tient compte de ça. Ok, ça roule. Impeccable. Merci de ta réponse. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a encore des questions? Non? Oui, moi j'ai une question. Oui. À la 54, quand on a créé des cotisations pour les tableurs et que finalement on s'est trompé, donc ça a généré les appels de cotisation, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Est-ce qu'on peut les supprimer? Il faut te le demander. Alors, à chaque fois que tu feras, tu utiliseras l'outil ici, appel de cotisation, ça écrasera les cotisations que tu as calculées précédemment. D'accord. Voilà. Et de la même façon, quand tu fais les relances, ça écrase à chaque fois. Donc, pour les mêmes périodes. Hein, là, tu renseignes des périodes ici. Hein. Oui. Donc, par contre, les périodes doivent absolument être une année pleine. Si vous ne mettez pas une année pleine, ça fera une erreur. Donc, ça ne marchera pas. Donc, voilà. Mais en attendant, à chaque fois sur la même période, ça écrasera la cotisation pour la période. Ok, ça marche. Et donc, en fait, le calcul se fait par rapport au paramétrage qu'on a fait sur les différents types de cotisations, savoir si on est MA ou tableur. Voilà. Ok. Par contre, attention, à chaque fois que tu le relances, cet outil, ça va recréer une facture avec un nouveau numéro. D'accord. Voilà. Bon, dans l'absolu, on est une association. On n'a pas à tenir une comptabilité comme une entreprise avec des numéros de facture traçables, etc. Voilà, donc ça, c'est plus pour la bonne forme que j'ai mis des numéros de facture. Mais si vous êtes voilà, à cheval là-dessus, il ne faut pas oublier de remettre le numéro de facture. Ah oui, de réinitialiser le numéro de facture. D'accord. De réinitialiser le numéro de facture au numéro de facture initial. Quoi. Sinon, voilà. Sachant que, en fait, je ne l'ai pas forcément nommé super bien. Je reprends juste. Voilà, j'ai mis dernier numéro de facture. J'aurais dû mettre prochain numéro de facture en réalité. Parce que, voilà, le 58, là, c'est vraiment celui qui va être utilisé pour la prochaine facture. Ok, je comprends. Voilà. Bon, après, encore une fois,
on n'a pas lieu de… Enfin, je veux dire, toutes les factures ne vont pas forcément rentrer en comptabilité. Ça génère… Enfin, ça incrémente ce numéro aussi, même pour les factures diverses, alors que celle-là, en fait, elle ne rentre même pas. C'est plus pour rendre service qu'autre chose. Donc, elle ne rentre pas dans les comptes. Donc, quelque part, voilà. Après, ça peut être le cas, hein. Ça peut rentrer dans les comptes. Si maintenant, vous avez un mécène qui a besoin d'une facture pour justifier de sa dépense, ce qui est souvent le cas pour les mécénats, là, oui, effectivement, vous allez devoir créer une recette en parallèle de celle-là. Mais sachant que voilà, les factures ne se génèrent pas comme en comptabilité, sur une comptabilité d'entreprise, où on génère des débits, des crédits que ce soit pour des comptes de la classe 2, 3, 4, 5, 6, ça ne marche pas comme ça. On n'est pas à ce niveau-là non plus. On est sur un niveau intermédiaire, on va dire. Maintenant, si vraiment, voilà, je sais que le national est plus proche d'une comptabilité d'entreprise, mais là, en fait, il faut utiliser les types. Sur les types, je m'adresse surtout à toi, PG, mais sur les types de dépenses, au lieu d'avoir des noms comme ça un peu génériques, tu peux mettre le numéro de la classe dans la comptabilité dans laquelle tu veux que ça soit ventilé. Et du coup, en fait, ça mâche le travail pour la présentation type bilan à l'AG. Ouais, c'était clair? Ça a répondu à ta question? Oui, parfait, merci. T'en prie. En tout cas, encore un grand bravo et merci à Fabien pour tout ce travail qui va quand même nous simplifier la vie et permettre à n'importe qui d'être trésorier. Je compte sur vous, tous les participants aussi, pour prêcher la bonne parole sur cet outil et dire comment ça fonctionne. C'est, je pense, quelque chose qui va nous aider aussi pour les transmissions et à faciliter le travail de n'importe quel trésorier. Juste, peut-être encore, ce que je voulais dire. Mince, du coup, j'avais pensé à un truc. Ah oui, pour la passation de pouvoir. Donc, il n'y a rien de décidé. Les deux sont possibles, mais voilà, on essaiera de refaire sur mon PG plutôt un mail en fin d'exercice pour savoir ce que vous préférez. On fera en fonction de la majorité. Donc, pour la passation de pouvoir d'un trésorier à un suivant, il y a deux façons d'envisager les choses. Soit je supprime tous les comptes qui existent et je les recrée dès que la base de données de l'intranet est à jour. Et donc, les nouveaux trésoriers et les nouveaux présidents auront un nouveau compte. Soit, en fait, chaque trésorier met un mot de passe, même provisoire, s'il utilise un mot de passe personnel et qu'il n'a pas envie de le donner comme ça, et il file les identifiants à son successeur, et ainsi de suite, quoi. Voilà. Et on fait la passation par modification de mot de passe, finalement. Voilà. Donc, il y a les deux possibilités, les deux sont déjà intégrés. Voilà. Par contre, en fait, c'est un ou l'autre. On ne peut pas faire moitié l'un et moitié l'autre. Voilà. Et pour moi, il faut plus passer le mot de passe de trésorier en trésorier, de président en président. C'est plus simple. Ouais, ça reste plus simple et dans une optique bienveillante comme on a l'habitude d'avoir à la table, je pense que c'est le plus logique. Après, effectivement, il y a toujours des questions de sécurité aussi à avoir. C'est les points sur lesquels on réfléchit actuellement. J'en profite aussi on a eu des petites questions sur la sécurité, notamment qui peut avoir accès à quoi. Actuellement, il n'y a que Fabien qui peut avoir accès à tous les comptes et
à terme, ce sera le webmaster. Bien évidemment, le national n'a pas de visu sur ce qui se passe sur les régions ou sur les tables. Comme vous l'avez compris avec Fabien, c'est un tableur qui a créé le logiciel pour les tableurs. Donc, voilà, c'est un outil qui est gratuit et pas du tout obligatoire. Donc c'est pas du tout… voilà. Là-dessus, déjà, il ne faut pas être inquiet. Après, sur les bases de données, si tu veux parler plus d'un point de vue sécurité, Fabien. Voilà, la base de données, c'est le même serveur que l'intranet. C'est une base de données qui est indépendante de l'intranet pour la trésorerie, même si voilà, l'application utilise les deux bases de données, celle de l'intranet et celle de la trésorerie. Mais le serveur, lui, est sécurisé. Voilà, même moi, donc maintenant, moi, j'ai accès à la base de données. Voilà, mais on a fait les choses dans les règles de l'art. Voilà, j'ai fait une demande en bonne et due forme au national pour avoir accès à la base de données, enfin au serveur pour avoir accès à ma base de données. Mais par exemple, l'intranet, je n'y ai accès qu'en lecture. Je ne peux même pas écrire dessus. Voilà, donc par exemple, voilà, enfin, le webmaster fait bien son travail, franchement, voilà, c'est sécurisé, il n'y a pas moyen de craquer facilement le truc. S'il y a des petits amateurs, ben, ils peuvent essayer, ça me permettra de sécuriser encore davantage. Je vous ai montré, j'ai fait un petit exemple tout à l'heure, mais voilà, via l'application, on ne peut pas non plus avoir accès aux données comme ça facilement en trichant dans l'adresse sur la barre d'adresse ou, voilà, ou en changeant ces paramètres de compte personnel, ça ne marchera pas. Voilà, là, il n'y a vraiment que moi qui ai un compte super admin qui peut faire des choses supplémentaires. Mais et voilà, les autres, voilà. Là, je suis connecté sur mon compte super admin. Donc, juste vous montrer, voilà. Là, voilà, moi j'ai compte super admin et compte admin. Voilà, moi par exemple, donc je peux changer ma table, je peux changer ma région, mais vous pouvez changer un ou l'autre, vous ne pouvez pas changer les deux. Voilà. Donc, c'est vraiment des choses qui sont indépendantes. Et donc, voilà, ça permet d'être un minimum sécurisé. Alors, je ne dis pas une application bancaire, elle est sûrement plus sécurisée que celle-là, hein, on est d'accord. Mais en même temps, on n'est pas là à créer des transferts de fonds dessus. On ne fait que de la saisie de montants. Je rappelle aussi que les informations bancaires que vous pouvez saisir, là, l'IBAN et le BIC, ne sont pas enregistrées dans la base de données, elles sont enregistrées en local dans votre explorateur en fait. Donc, même si vous allez de votre PC à votre smartphone, vous n'aurez pas l'enregistrement, il faudra enregistrer dans chaque outil physique que vous utilisez. Voilà, donc j'ai pas voulu justement enregistrer les adresses IBAN et BIC dans la base de données pour des raisons de sécurité aussi. Quand bien même, en fait, avec un IBAN, on ne peut pas faire grand-chose d'autre que de faire un virement dessus. Donc, bon, s'il y en a qui ont peur d'avoir un virement, c'est bien dommage. Mais enfin, voilà, je pense sincèrement que la sécurité qui a été mise dessus, elle est largement supérieure au risque, en tout cas, qui est encouru. Voilà. Et pour quand même continuer là-dessus, donc effectivement, on considère que les données ne sont pas sensibles, que le risque est actuellement acceptable. Mais dans tous les cas, on a quand même créé une commission de sécurité avec notre webmaster Mathieu Dutheil et Mathieu Collat également, qui est responsable d'une société en cyber sécurité, donc pour quand même améliorer au besoin les process et ça va aussi bien en fait de l'application de Fabien jusqu'à notre intranet. Vous êtes très studieux pour une fois, personne ne parle, ça devient presque gênant là. C'est les trésoriers, ça, PG. C'est les plus sérieux de la table, les trésoriers. Ça, c'est certain.